Tous vos amis et parents vous soutiennent-ils dans vos entreprises? Il est certain que certains d'entre eux sont des personnes qui trouvent des excuses pour chaque besoin. C'est là que se déclenche la théorie du saut avec les crabes. Dès que vous décidez d'aller de l'avant, quelqu'un essaie de vous rendre l'appareil. Que faire de ces crabes? Comment se débarrasser de leur influence? Quelle est la théorie des sauts avec crabes? Imaginez un grand saut. Plantez-y un crabe. Il n'aura aucun mal à s'échapper de son emprisonnement. Placez ensuite plusieurs crabes à la fois dans le seau. Naturellement, ils essaieront de sortir. Mais cela fonctionne-t-il? Les crabes ont une fonction intéressante. Dès que l'un d'entre eux atteint le bord du récipient, les autres commencent immédiatement à s'agripper à lui. Ainsi, il tombe et tout le monde reste dans le seau. Ils forment alors un cercle. C'est ainsi que se présente la théorie du saut à crabe en psychologie. Son action peut être observée dans l'enfance. Dans ce cas, les crabes sont curieusement les parents. Ils répètent souvent au bébé qu'il est stupide et non médiocre. Lorsque l'enfant entend qu'il ne réussira pas sa vie, il ne fait que glorifier le travail de la personne qui s'occupe de lui. De telles paroles l'encouragent-elles à aller de l'avant et à se battre pour quelque chose? À l'âge adulte, les gens sont également confrontés à des crabes. Imaginez que vous ayez décidé de suivre une deuxième formation. Comment votre famille et vos amis réagissent-ils à cette nouvelle? Bien sûr, l'un d'entre eux vous soutiendra dans cette décision. Cependant, certains considéreront cette idée comme une perte de temps, d'efforts et d'argent. La théorie du saut de crabe mobile est clairement retracée dans l'histoire d'Ignaz Semmelweis. Au milieu du XIXe siècle, ce médecin a découvert une relation entre la mortalité préopératoire et la mortalité sur la table d'opération. Cette découverte lui a permis de diviser par 7 le nombre de décès de femmes en couche. Malheureusement, la société n'a pas voulu accepter cette innovation. De plus, Semmelweis a été banni ailleurs pour avoir parlé de lui. Enfin, le scientifique a été enfermé dans un hôpital psychiatrique. Pendant près de 18 ans, aucun médicament n'a été développé dans ce sens, entraînant la mort douloureuse de milliers de femmes. Comment cela s'est-il produit? Si vous ressemblez aux personnes qui vous entourent, le système public est en harmonie. En revanche, si vous éliminez la foule, l'équilibre est rompu. Les personnes qui vous ressemblent voient leurs erreurs. Ils doivent être les mêmes ou admettre que vous êtes meilleur. Qui aimera cela? Comment sortir du seau? Malheureusement, être un crabe est une condition humaine familière. Vous ne pouvez rien y faire, vous ne pouvez pas la changer. Vous ne pouvez pas changer la nature. Vous ne pouvez que vous souvenir de cette fonction. Cependant, vous pouvez toujours quitter le seau. La psychologie propose 3 méthodes efficaces pour y parvenir. Aller de l'avant, même si l'on essaie de vous renvoyer. Partez, même si vous doutez vous-même de la justesse de vos actions. Sinon, vous essayez de rester en place toute votre vie. Les personnes qui comptent vraiment pour vous sont convaincues que vous avez raison. Demandez-leur de vous soutenir. Faites-leur savoir combien il est important pour vous de comprendre leur version des faits. Invitez-les à vous tenir compagnie. Peut-être qu'un parent ou un ami n'a besoin que de l'impulsion pour passer à l'action. Préparez-vous à ce qu'un membre de votre cercle de communication le quitte. La raison en est le désir, l'inconfort et l'irritation à un niveau subconscient. Ne vous énervez pas. N'oubliez pas un point intéressant. De nouvelles personnes apparaissent en effet dans votre environnement. Elles sont actives, drôles et sages. Mais ce sont les prochains crabes. Les nouvelles situations ne sont que de nouveaux sauts. Quel avenir pour les crabes? Il est intéressant de noter que l'effet crabe fonctionne également dans le monde des affaires. Certains membres de l'équipe peuvent connaître un grand succès. Dès qu'ils y parviennent, d'autres les tirent involontairement vers le bas. Si une personne a des qualités de leader, elle n'y prêtera pas attention. Dans le cas contraire, le patron aura besoin d'aide. C'est l'exemple d'une grande entreprise. En étudiant les notes de service, les dirigeants ont découvert un schéma étrange. Pendant 2 années consécutives, 2 comptables ont constaté un pic d'activité. Cependant, ils n'en avaient assez que pour quelques semaines. Ils ont décidé d'étudier ce phénomène. Il s'est avéré qu'il avait augmenté avec le départ de l'un des anciens employés. À son retour, tout est rentré dans l'ordre. Il s'avère que la mentalité de crabe freine les jeunes travailleurs motivés. Pour tenter de résoudre ce problème, la direction a divisé l'équipe en 2 groupes. Les jeunes employés du premier groupe ont obtenu d'excellents résultats au bout d'1 mois. Leurs ennemis, les crabes après 2 mois, ont également commencé à bien fonctionner. Ils ne parvenaient plus à influencer aussi fortement les employés actifs. Ils ont donc commencé à travailler dans une autre direction, pour trouver un moyen de sortir du seau. Conclusion. La théorie du saut à crabe enseigne que, d'une manière ou d'une autre, on ne fait pas attention à ne pas se développer. Je serai toujours l'une de ces personnes. Ils ne font rien eux-mêmes et ne donnent rien aux autres. Ne les suivez pas. Faites ce que vous pensez devoir faire. C'est la seule façon de réussir.